Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de votre cellulaire. En fait, si vous êtes québécois, vous allez comprendre le terme cellulaire. 80% des Canadiens ont un cellulaire. Et si vous êtes français, ben, je vais vous parler de votre smartphone. 97% des Français possèdent un smartphone. Bref, il y en a un petit peu partout. Et ça a complètement mis de côté le fameux téléphone fixe qu'on avait auparavant. Évidemment, la mobilité de ce téléphone-là et maintenant les capacités de ce téléphone-là sont énormes. Des photos, des vidéos, on va sur Internet, etc. Sauf que moi, dans mes dernières années de clinique, j'avais observé un problème musculaire lié à l'utilisation de ces téléphones-là, le cou et les muscles du dos. Et ce n'est pas les seuls problèmes. Et après une petite recherche, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont reliées maintenant à l'utilisation du smartphone, dont certaines mentales. Bien, comme par exemple le no mobile phobie. C'est-à-dire la personne qui a la phobie d'aller dans des endroits où ce serait interdit de se servir de son téléphone. Elle n'ira pas généralement parce qu'elle veut pouvoir se servir de son téléphone quand elle veut. Il y a aussi le syndrome du téléphone fantôme, c'est-à-dire les personnes qui le sentent vibrer, mais elles sont dans l'erreur, vibre pas, ça vibre pas vraiment. Ce ne sera pas mon téléphone, ça? Non. Non, non, ça c'est le téléphone fantôme qu'on appelle ça. Il y a aussi le syndrome de l'œil sec, c'est-à-dire tellement concentré sur l'écran qu'on oublie de cligner l'œil, de l'humecter et l'œil devient sec. Voilà pour les syndromes. Il y a la tendinite du pouce. Évidemment, je ne sais plus trop combien de mouvements dans une journée, mais il y a des gens qui peuvent faire quelque chose comme 3000 mouvements de pouce dans une seule journée avec leur smartphone, d'où la tendinite du pouce. Aussi, la contracture des muscles, ce que je vous parlais au départ, ce que moi j'avais contracté, muscles du cou, muscles du dos, parce que la position, c'est souvent, on regarde, et on est penché, et on se crée une syphose qui, au niveau de la colonne vertébrale, est une pathologie qu'on connaît bien en clinique. La syphose, c'est l'exagération de la courbure du dos. Vous savez qu'il y a des gens qui se ramassent avec des syphoses, finalement, qui sont spécialistes en plancher. Là. Ça, il faut commencer à y penser dès le plus jeune âge parce que la colonne vertébrale, elle, va suivre vos mouvements les plus réguliers, particulièrement les femmes qui ont de plus fortes poitrines. Alors le poids est en avant. Hein? Vous ne voulez pas, si vous vous penchez constamment sur votre écran, la syphose va venir à cause du débalancement du poids. Aussi, en faisant ce geste-là, vous fermez la cage thoracique et diminuez vos capacités pulmonaires. Vous voyez, comme c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Évidemment, ça ne se fait pas en 24 heures, mais avec le temps, vous pouvez vous ramasser avec des pathologies que vous n'auriez pas sans ça. Alors, on continue avec le smartphone, qui est toujours un outil exceptionnel, mais c'est la surutilisation qui crée les problèmes. On a parlé des contractures. Le smartphone attaque votre mémoire. C'est surprenant au départ, mais c'est compréhensible. Remarquez que les tablettes, les ordinateurs aussi, parce qu'on se fie à ce qu'on va trouver sur Internet au lieu d'essayer de se rappeler dans notre mémoire. C'est de cette façon-là que le smartphone attaque votre mémoire parce que les plus jeunes prennent l'habitude d'aller chercher l'information sur le smartphone, comme en ce moment, peut-être que c'est sur votre smartphone que vous écoutez ceci. Bonjour. Je continue. Bon, aussi, le smartphone, et on en parle de plus en plus, interfère dans la qualité de votre sommeil parce que la lumière bleue bloque certaines hormones comme la sérotonine et la mélatonine qui sont souvent vitales à une belle qualité de sommeil et souvent à un sommeil tout court. Donc, l'insomnie et smartphone, ça peut aller de pair aussi. Alors, il faut faire attention à ça. Et finalement,
évidemment, il faut terminer avec ça. Il y en a d'autres si vous faites des recherches approfondies, un peu moins graves. Là, il faut que je finisse parce que c'est une capsule. Mais évidemment, c'est un désastre dans la circulation automobile. Autant au volant que comme piéton, le smartphone. Concentration sur le smartphone, vous n'avez pas la concentration sur la route. Et voilà pour les petits problèmes de smartphone.